Je m'appelle Laurent Bertrand-Dias, je suis professeur de marketing à TBS. Je conduis des recherches sur le marketing de l'innovation et sur le comportement du consommateur. Habituellement, ce que les gens ont en tête, ce sont ce que la SAE a catégorisé comme des niveaux 4 et 5, à savoir des situations dans lesquelles on peut déléguer complètement la conduite à la voiture en détournant complètement son intention et en faisant autre chose. Ce que proposent les constructeurs automobiles en l'état, c'est une autonomie de niveau 2, à savoir qu'effectivement la voiture peut prendre le contrôle dans des situations extrêmement précises et en aucun cas ça se substitue à la conduite de l'individu. Les trois principaux avantages qui ressortent en fait se ramènent finalement à une forme d'émancipation du consommateur. C'est d'abord l'idée que la voiture va permettre de libérer du temps, de dédier finalement le temps réservé à la conduite à d'autres activités. C'est aussi la capacité à dépasser des petites faiblesses humaines comme l'inattention ou des plus grosses comme certaines incapacités ou handicaps, ou encore d'éviter de commettre des petits actes d'incivilité. Il y a un troisième grand bénéfice qui est apparu, c'est qu'en tant que système intelligent, les utilisateurs reconnaissent complètement à la voiture autonome la capacité à dépasser les limites humaines. Cela passe par exemple par une optimisation des trajets ou par une optimisation de la consommation d'énergie. Notre étude en fait apparaître trois majeurs qui sont également liés au pouvoir, ou plutôt à la perte de pouvoir. Un premier obstacle est lié au risque de faille technologique. En fait, les consommateurs, en déléguant la conduite, s'exposent aux limites de la machine, aux pertes de connexion, à la déconnexion, qui va finalement rendre la voiture autonome moins efficace et les exposer à du danger. Le deuxième risque, c'est le risque de vie privée et de sécurité. Le fait que des hackers, par exemple, prennent le contrôle de la voiture et lui donnent des ordres qui soient malveillants. Il est aussi essentiel pour les constructeurs de faire en sorte que la voiture ne soit pas vue comme une privation de pouvoir et qu'on leur garantisse finalement le fait qu'ils vont garder les compétences et savoir pendant encore longtemps conduire une voiture. Les entreprises de la tech comme Google ou Tesla ou encore Uber leur ont mis énormément de pression en faisant des promesses un peu inconsidérées sur le fait que des voitures autonomes circuleraient finalement dans les années à venir, ce qui ne pourra pas être le cas. La voie utilisée par les constructeurs aujourd'hui est plutôt de développer petit à petit des systèmes d'assistance à la conduite très avancés qui gagnent petit à petit en autonomie et qui vont rendre des services majeurs aux utilisateurs. C'est par cette stratégie des petits pas que les constructeurs arriveront à avancer sur ce marché-là.